Bonsoir à tous, bienvenue dans 85 Chrono. On est jeudi soir, c'est donc 85 Chrono Agenda, l'émission où on vous annonce les principaux événements sportifs du week-end. Et on va s'intéresser plus particulièrement à un événement qui aura lieu samedi à la Chaise Le Vicomte. Pour nous en parler, deux invités. Nous recevons Franck Guibert, agent de développement au comité handisport de Vendée. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Yannick Rambaud, conseiller municipal à la Chaise Le Vicomte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on en dira un petit peu plus sur cet événement, de quoi il s'agit dans quelques instants. Mais avant cela, on va revenir sur l'actualité sportive et notamment de la voile avec des nouvelles de l'ancien IMOCA Apivia, le bateau de Charlie Dalin qui avait été racheté dans un premier temps par Banque Populaire à destination de la navigatrice Clarisse Kremer. Mais à la suite de l'éviction de Clarisse Kremer par son sponsor et de la polémique qui s'en est suivie à la suite de sa maternité, Banque Populaire avait décidé de se retirer du prochain Vendée Globe et de remettre en vente ce bateau. On a appris cette semaine que c'est le Britannique Alex Thompson et sa société Five West Ltd qui l'a récupéré, non pas pour Alex Thompson qui a annoncé qu'il ne serait pas au départ du prochain Vendée Globe, mais pour un autre skipper, et cela pourrait être, selon plusieurs médias, pour Clarisse Kremer, l'IMOCA, la navigatrice qui intégrerait l'équipe du skipper gallois qui lui s'est reconverti en team manager. On devrait avoir confirmation de cette information dans quelques jours. Un mot de basket, un résultat de basket en National 1 masculine où on dispute actuellement la deuxième phase. Dans le groupe C, il y avait un match en retard entre les Sables d'Olonne et Pont de Cherhuis mardi soir à la salle Beauséjour. Défaite des Sablais 74-70 après prolongation. L'équipe des Sables, vous le voyez, qui est 7e au classement et qui est donc pour l'instant dans la zone rouge, synonyme de relégation. Prochain match de nouveau à domicile samedi contre Cergy-Pontoise. Alors, de quel événement allons-nous parler ce soir? Donc, événement qui aura lieu à la Chaise Le Vicomte samedi. Eh bien, c'est le championnat de France senior de Sarbacane. Je crois que c'est la première fois qu'on parle de Sarbacane dans cette émission. Et ce sera la première fois qu'un titre de champion de France senior de Sarbacane sera décerné. Franck Guibert, déjà pour commencer, expliquez-nous en quoi consiste cette discipline de la Sarbacane. Comment ça fonctionne? Eh bien, la Sarbacane, c'est très simple. C'est un tube à l'intérieur duquel on met une fléchette. On vise une cible qui est à une distance de 4 à 5 mètres. Et l'objectif, en fonction des nombres de salves qui va être tiré, c'est de faire le maximum de points, comme dans toutes les disciplines de tir. Alors, je vous ai présenté donc agent de développement au comité handisport de Vendée. C'est une discipline uniquement handisport ? Alors non, c'est une discipline qui peut être pratiquée par tous. Elle est beaucoup plus développée sur le handisport car elle a la particularité de pouvoir être accessible par des sportifs en situation de handicap plutôt lourde, puisque nous allons avoir dans ce championnat deux catégories. La catégorie sans potence, donc des gens qui vont pouvoir tenir leur sarbacane, charger eux-mêmes leur sarbacane, et la catégorie avec potence, où là les personnes ne peuvent pas utiliser obligatoirement leurs membres supérieurs, donc ils ont ce qu'on appelle une potence où ils peuvent poser la sarbacane et un assistant qui va du coup lui charger les fléchettes. D'accord. Alors, on a l'habitude d'avoir plusieurs championnats de France en Vendée, généralement dans des grandes villes, soit La Roche-sur-Yon, Challans, les Sables d'Olonne. La Chaise Le Vicomte, c'est un peu plus rare qu'on ait des championnats de France. Pourquoi ce championnat de France de Sarbacane a lieu à la Chaise Le Vicomte ? D'abord, nous sommes très honorés d'accueillir cette compétition nationale. Pourquoi la Chaise de Vicomte ? Eh bien, on a été contacté il y a quelques mois, par Franck, justement. Donc, on leur a fait visiter cette salle qui, bien sûr, émerveillée, leur a convenu tout de suite, quoi. Alors, le complexe Cyril Dumoulin. Cyril Dumoulin, tout à fait. Donc au départ, moi ça fait longtemps que je suis bénévole et l'inclusion, j'en entends parler depuis pas mal de temps, pas mal d'années, quoi. Donc au bout d'un moment, stop au discours, on passe à l'action. Et c'est ce qu'on a fait à la Chaise de Vicomte. On s'est mis autour d'une table, on a mis les bonnes personnes autour de la table et le projet a pu commencer et on a gagné du temps comme ça, quoi. Et ce qui fait que dans cette salle, on est allé bien plus loin que ce qui est prévu dans le handicap. Parce qu'une salle dédiée au handicap, c'est pas qu'une histoire de largeur de porte. Ça va bien au-delà. On a fait un effort très important sur l'acoustique, sur la nature du sol, sur les espaces, sur les couleurs, sur les bancs de déshabillage,
Actuellement, c'est une salle donc, où le club de handball est résident, mais c'est une salle qui est dédiée au sport handicap ou sport adapté collectif. C'est-à-dire qu'elle a été conçue, imaginée avec cette idée-là de pouvoir vraiment être adaptée à... Tout à fait, c'est pour ça qu'on a mis les bonnes personnes autour de la table, c'est-à-dire qu'avec chacun, avec le handicap, on a mis une personne fauteuil, petite taille, etc., etc. Donc c'est pour ça que ça nous a permis de faire cette salle sans commettre d'erreurs dans la conception, quoi, en fait. Donc voilà. Franck Guibert, Yannick Rambaud disait que c'est vous qui avez sollicité la commune. En quoi cette salle elle vous intéresse et quelles sont ses particularités qui sont adaptées à ce championnat de Sarbacane? Alors le gros avantage de cette salle, c'est que, comme le disait donc Yannick, ils ne se sont pas arrêtés au Simplex de l'Ouest, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un toilette accessible dans l'ensemble de la salle, ils n'ont pas fait un seul change dans l'ensemble. Là, on se retrouve à avoir tout qui est adapté. Dans chaque vestiaire, c'est entièrement adapté. On a des toilettes qui sont accessibles dans tous les bâtiments. Tout a été doublé à chaque fois, donc vraiment, on peut accueillir beaucoup de personnes en situation de handicap sur un seul site au même moment. On n'est pas obligé, tout bêtement, très terre à terre, d'avoir 25 personnes qui attendent derrière le seul toilette accessible du bâtiment. Est-ce qu'il y a beaucoup de salles en Vendée de ce type ou est-ce que c'est assez rare? Alors, je ne les connais pas toutes encore. Pour l'instant, c'est une des premières que je vois à ce niveau, en tout cas d'accessibilité. Oui, allez-y. Excusez-moi. Oui, c'est vrai que lorsqu'on s'est lancé sur ce projet-là, j'ai fait des recherches, je me suis déplacé. Étant issu du milieu du handball, j'ai vu quand même pas mal de salles. J'ai cherché dans le Grand Ouest, je n'ai pas trouvé de ce qu'on voulait faire, quoi, en fait. Donc, on s'est adapté, quoi. Je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup sur le territoire conçu de cette façon-là, quoi, en fait. Donc ça veut dire, Franck Guibert, qu'on peut imaginer d'autres grandes manifestations d'e-sport à la chaise de Vicomte à l'avenir. Oui, non, on ne va pas l'imaginer, on va le faire. D'accord, très bien. Et bien, on continuera à parler en tout cas de ce championnat de France de Sarbacane dans quelques instants. On parlera aussi du handisport de manière un peu plus large aussi pour savoir où on en est en Vendée. Mais on va lancer les premiers rendez-vous sportifs du week-end avec du basket notamment. Il y aura de la Ligue féminine samedi à La Roche-sur-Yon. Le RVBC accueille Toulouse lors de la 18e journée. Victoire impérative dans la course au play-off. Et pour éviter les playdowns, la dernière victoire à domicile des Lyonnaises remonte au 21 janvier. Basket toujours, on en parlait tout à l'heure avec la Nationale 1 masculine dans le groupe C, les Sables d'Olonne face à Cergy-Pontoise. Là aussi, victoire impérative pour ne pas s'enfoncer dans la zone rouge. Cergy qui compte une victoire de plus que les Sablais. A noter que dans le groupe B, Chaland se déplace à Feurs ce vendredi soir. Du football dimanche avec la 16e journée de division 2 féminine. L'équipe de La Roche-ESO, dernière au classement, accueille Strasbourg. Très peu d'espoir de maintien encore pour les Ornésiennes, mais pour éviter pour entretenir encore un petit peu la flamme, il faudra faire un résultat contre les deuxièmes au classement. Au match aller, c'est Strasbourg qui l'avait emporté 2-1. On jouera également en National 3, là c'est du foot masculin. La 19e journée, une belle affiche entre le leader La Roche VF et Fontenay 3e. Le Port-et-Survie 8e accueille Chaland 2e, et puis Pouzauges affrontera Beaucouzé. À noter que La Roche-ESO se déplace à Laval. En handball, là encore, victoire impérative pour les Pouzaugais lors de la 20e journée de Nationale 1 masculine. Le PVHB 14e et dernier au classement accueille Massy 13e. Au match aller, Pouzauges s'était imposé 33-25, coup d'envoi à 19h. Toujours en handball, en National 2 féminine, la 18e journée, l'équipe de La Roche-sur-Yon 7e au classement accueille Carquefou, 8e avec 3 points de moins. Ce sera à 20h45 à la salle Omnisport. Au match aller, La Roche l'avait emporté d'1 but. À noter que l'équipe 1 en National 1 féminine se déplace à Mérignac. Handball encore avec la National 3 masculine, la 16e journée, et le Slam qui poursuit sa lutte pour le maintien. L'équipe d'Aubigny et de Moutier-les-Mauffais 11e et avant-dernière à égalité avec Lezay-Celle 10e, donc leur adversaire samedi soir. Notez que le Slam n'est qu'à 2 points de la 7e place. Et puis en National 3 féminine, là aussi 18e journée, l'équipe des Herbiers 12e et dernière affronte le leader Montargis. Montargis, une seule défaite, ce sera samedi à 21h à la salle du Donjon. Et donc samedi, à partir de 9h30, au complexe Cyril Dumoulin de la Chaise de Vicomte, le premier championnat de France senior de Sarbacane. Combien de participants et d'où viennent-ils, Franck Guibert ? Alors, on aura en tout 64 participants inscrits, et ils viennent de toute la France, puisque c'est un championnat de France. D'accord. Est-ce qu'on aura des Vendéens ? Non, malheureusement, on n'a pas de Vendéens qualifiés pour ces championnats. Alors, comment se déroule la compétition ? Alors, toute la matinée, en fait, nous allons avoir des phases de poule où vont avoir lieu des séries de salves pour que
En fonction d'un certain nombre de critères, il y a un maximum de points de fait. De cette première partie va donc être connus les joueurs qui vont entrer sur le 8e de finale. Et ensuite, à partir du début d'après-midi, de ce 8e va découler des éliminations directes jusqu'à la finale. D'accord. Alors, on va revoir quelques images, et notamment quelques photos d'un premier championnat de France jeune. C'était au mois de janvier et ça se passait du côté d'Ancenis. On est vraiment sur là, le tout début du développement de cette discipline, la Sarbacane handisport, puisque, comme je le disais, c'est les premiers championnats de France. Non, alors on n'est pas sur le début de la discipline. En fait, on est plutôt sur un accroissement de cette discipline qui fait que maintenant, on est obligé justement de les catégoriser puisqu'on a de plus en plus de participants. Ancenis et donc la chaise de Vicomte sera aussi co-organisée avec mes collègues de la région, puisqu'on est quand même sur un championnat assez important. Dans le 85, on a pas mal de ressources, mais il est vrai que pour ce genre d'opération, c'est mieux d'avoir aussi les appuis régionaux. D'accord. Yannick Rambaud, comment s'est organisée de votre côté cette manifestation vous avez fait appel à des bénévoles, j'imagine? Oui, dans un premier temps, Franck avait communiqué donc des renseignements pour s'inscrire en tant que bénévole. Nous, de notre côté, par le biais de notre chargé de communication, on a relancé toutes les associations de la chaise de Vicomte. Et puis, donc, là, a priori, on est arrivé à ce que... On est le compte, c'est-à-dire une quarantaine de bénévoles pour l'assistance au pas de tir, si je puis dire, quoi, de tous ces gens-là, quoi. Alors, bien sûr, ce sera ouvert au public. Qu'est-ce que vous pouvez dire, peut-être l'un et l'autre, pour donner envie, inciter le public à venir assister à cette compétition? Je sais pas, moi je dirais que déjà pour soutenir cette compétition, ceux qui l'organisent et puis tous ces gens-là qui mettent beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, beaucoup de courage à venir faire cette compétition ici, je sais pas, mais voilà, ça serait bien pour eux quand même qu'il y ait du monde quoi, dans les tribunes. Mais je pense qu'il y aura du monde. Franck Guibert. Alors moi je vais rebondir un peu différemment. On a tous connu la Sarbacane à l'école avec les petites boulettes et les stylos. Oui. On a maintenant affaire à des vrais sportifs qui s'entraînent pour ça. On a des gens qui sont vraiment sur une discipline dans laquelle ils se donnent un maximum en fonction de leur capacité. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien pouvoir ajouter régulièrement, c'est qu'on aura fait un grand pas chez Handisport quand l'ensemble de nos sportifs auront leurs résultats dans les pages sportives des journaux et plus en catégorie sociale. On va élargir un petit peu la discussion sur donc le handisport en Vendée, mais aussi le sport à la chaise de Vicomte, une ville de 4000 habitants. Vous, Yannick Rambaud, vous êtes bénévole depuis 45 ans, c'est ça, dans différentes... 45 ans, enfin je compte pas, hein, j'ai un bon vécu dans ce domaine-là. J'ai été président de plusieurs associations, donc effectivement je connais bien ce milieu-là, quoi. Donc à la chaise, nous avons quand même pas mal d'associations sportives, le football, le hand, le basket, un club de boules, du judo, un club de palais, donc le tennis, la danse, voilà, j'en oublie certainement, mais bon, il y en a. On est quand même une commune très dynamique au niveau du sport. Franck Guibert, comment se porte le handisport? Comment se développe le handisport en Vendée? On est à combien de licenciés, de clubs, si vous avez quelques chiffres à nous donner? Alors, on est effectivement sur un département qui se bouge plutôt pas mal, avec une bonne trentaine de catégories sportives, 20 clubs affiliés, plus de 200, à peu près 200 licenciés à la Fédération Handisport. On est sur une évolution plutôt positive des parties sportives, et puis on est aussi dans les moments de développement où on va chercher dans les temps futurs à développer en fait les catégories jeunes, puisqu'on on espère pouvoir monter une école handisport pour permettre aux plus jeunes de pouvoir commencer plus tôt les disciplines sportives. Dans le monde du handicap, on arrive souvent dans les catégories handisport à la suite d'accidentologie ou autres, mais on a aussi toutes les catégories de personnes qui sont nées avec un handicap ou qui ont un handicap plutôt jeune, qui, elles, arrivent beaucoup plus tard que les autres, ou en tout cas que les jeunes dits valides sur les catégories sportives. Alors quand vous parlez de ce projet d'école handisport, plus précisément, ça ressemblerait à quoi ? Alors, on est en train d'essayer de faire un petit schéma pour qu'on puisse répertorier et voir où se situent les jeunes, pour essayer d'apporter le sport le plus proche de chez eux, mais surtout de leur proposer tout un panel de sports sur des séances avec des cycles où ils pourront essayer en fait différentes catégories sportives, trouver celles qui les intéressent le plus, et ensuite on pourra les orienter vers un club avec ou pas une section handisport.
Si ça n'existe pas, eh ben, on essaiera de créer avec les structures existantes. Alors j'imagine que vous avez en ligne de mire Paris 2024, les Jeux paralympiques en France. Est-ce qu'il y a des actions particulières qui vont être menées d'ici là, ou est-ce que vous attendez peut-être aussi là aussi d'attirer encore d'autres pratiquants avec cette locomotive Alors j'ai envie de vous répondre que pour Paris 2024 c'est trop tard, il fallait s'y prendre déjà depuis quelques années. On a quand même un panel de sportifs qui ont leur chance d'être qualifiés donc, pour Paris 2024, mais maintenant on est plus à commencer déjà à préparer la prochaine Olympiade. Même si bien entendu Paris restera à Paris et on va faire le maximum pour envoyer un maximum de personnes. Alors on en profite pour annoncer d'autres événements en e-sport en Vendée. Il y aura notamment un championnat de France de bowling sourd à La Roche-sur-Yon les 8 et 9 juillet. Il y a d'ailleurs les Aigles de La Roche-sur-Yon qui ont bien performé au mois de février avec une 3e place au championnat de France. Également le PDL Aventure à Saint-Gilles-Croix-de-Ville les 3 et 4 juin rapidement. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Alors c'est ce qu'on appelle les raids d'aventure. Donc ce sont des journées où par équipe on va proposer différents sports encore une fois avec un petit calcul. Sauf qu'à l'intérieur de chaque équipe, il y aura obligatoirement une personne en situation de handicap. D'accord. Très bien. Et donc ça sera 3 et 4 juin à Saint-Gilles. Allez, on termine cette émission avec les autres rendez-vous sportifs du week-end et encore du handball avec une journée caritative samedi organisée par le club d'Esnay et l'association Autistes sans frontières. Il y aura des matchs de compétition, il y aura aussi la découverte du handball, un forum d'information sur l'autisme et les bénéfices de la journée seront reversés à l'association. Ça se passera au complexe sportif de la Galère de Noroy. Du hockey sur glace avec le championnat de division 3, le match d'interclassement retour entre le Hogli, l'équipe de La Roche-sur-Yon et Cergy-Pontoise. Au match aller, les Lyonnais se sont imposés 4-0, coup d'envoi 18h30. Du volleyball avec la Nationale 3 masculine, 18e journée, samedi soir, Boufféré accueille Tarascon-Foix. Boufféré 2e, premier non relégable, mais avec seulement un point d'avance sur la zone rouge. Tarascon est 5e et au match aller, Tarascon l'avait emporté 3-0. A noter qu'en Nationale 3 féminine, l'équipe des Landes-Génusson se déplace à La Rochelle. 2 rendez-vous de course à pied avec les Galopades Tranchaises tout d'abord à la Tranche-sur-Mer. Ce sera samedi et dimanche. Il y aura des marches, mais aussi un trail nocturne de 15 km le samedi soir, 3 trails de 8,5, 15 et 22 km dimanche. Et puis dimanche, du côté de Chantenay, les foulées de Chantenay avec 3 courses de 11, 19 et 30 km, plus des courses enfants, là aussi de la marche nordique. Une course solidaire avec l'association Dans les yeux de Valentine. Les amateurs de motocross pourront se rendre à Saint-Julien-des-Landes dimanche à partir de 8h30. Championnat de Vendée avec les catégories Open, Critérium MXF, Espoir 85 et Mini-Cross. C'est organisé par l'association sportive Moto du Pays des Achats sur le site de la Richard. Du côté de Notre-Dame-de-Mont, samedi et dimanche, il y aura du char à voile avec un grand prix national qui concerne la classe promo et la classe 8. Les courses sont bien sûr ouvertes au public de 11h à 17h sur la plage du pôle nautique de Notre-Dame-de-Mont. Et puis on termine avec du Palais et la finale du Challenge de Vendée. Ça se passera du côté de Remouillé au complexe sportif samedi de 10h à 21h. 7 clubs représentés, 150 doublettes qui vont tenter donc de succéder au club de Châtelier-Châteaumur, vainqueur en 2022. Et donc on le rappelle, samedi de 9h30 à 18h, 19h environ. Allez-y, on va se donner une bonne marge et on va mettre tout le monde jusqu'à 19h. Allez, 19h30, 19h, complexe sportif Cyril Dumoulin à la Chaise de Vicomte, championnat de France senior de Sarbacane. N'hésitez pas à aller voir ou même peut-être découvrir cette discipline. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus nous présenter cet événement. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi je vous donne rendez-vous lundi 18h45 pour un nouveau numéro de 85 chrono. Très bonne soirée à tous.